messieurs, bonsoir. Merci du choix porté sur la RTG. Voici les titres de cette édition. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, est à Kigali pour prendre part au 27e sommet de l'Union africaine. Professeur Alpha Condé a eu un entretien avec le président en exercice de l'Union africaine. 13 milliards de dollars, c'est le montant déboursé par la Fondation Rio Tinto et ses partenaires pour soutenir le développement. Les résultats de l'impact de cet appui sur les projets bénéficiaires viennent d'être publiés. Face au changement climatique, les projets et programmes de développement envisagent de mettre en place une vision commune. Les acteurs du secteur réfléchissent actuellement sur la question. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce message départ du chef de l'État à son Excellence, M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Excellence, Monsieur le Président. C'est avec une grande amertume que j'ai appris la tentative de coup d'État qui a secoué votre pays la nuit dernière. Face à cette situation déplorable, je tiens à vous assurer de ma solidarité ainsi que celle du gouvernement et du peuple guinéen tout entier. Le gouvernement guinéen condamne avec la dernière énergie cet acte ignominieux commis par une minorité des forces armées turques qui veulent remettre en cause les inestimables acquis de votre pays. La République de Guinée s'oppose à toute forme d'accession au pouvoir par la force et soutient de ce fait les forces loyalistes et le peuple de Turquie dont l'attachement aux idéaux de démocratie, de paix et de développement que vous incarnez a permis de déjouer la tentative de putsch. Je voudrais exprimer mes condoléances émues aux familles des victimes tombées sous les balles des putschistes et mes souhaits de prompt rétablissement pour les nombreux blessés. Je souhaite que la situation se stabilise rapidement pour vous permettre de poursuivre paisiblement votre œuvre de construction nationale ainsi que le rôle éminent que vous jouez sur la scène internationale. En vous assurant de tout mon soutien dans cette épreuve heureusement déjà surmontée, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mon indéfectible solidarité. Conakry, le 16 juillet 2016, signé professeur Alpha Condé. Le président de la République est arrivé à Kigali, c'est dans la capitale rwandaise. Professeur Alpha Condé doit prendre part au 27e sommet de l'Union africaine qui ouvre ses portes demain 17 juillet. Le chef de l'État s'est aussi entretenu avec le président en exercice de l'Union africaine, le Tchadien Idriss Déby. Sanassi Keita. Avant l'ouverture du 27e sommet de l'Union africaine, prévu pour ce dimanche 17 juillet 2016, le chef de l'État échange avec le président en exercice de l'Union africaine. L'énergie et les dépenses de l'Union africaine sont au menu de ces discussions. Vous savez que nous avons obtenu du COP21 que les grands pays financent l'électricité en Afrique. Parce qu'il est fondamental pour nous que l'Afrique ait l'énergie, ce qui va nous permettre de nous développer. Donc nous sommes venus échanger pour faire le point sur l'avancée que nous avons obtenue. Vous savez que l'Union européenne s'est engagée à financer à la hauteur de 10 milliards d'énergie renouvelable. Comme c'est le président, nous sommes venus discuter, faire le point pour voir où nous en sommes avant le sommet. Concernant surtout l'indépendance totale de l'Union africaine pour une prise en charge effective de ses propres activités, le président Alpha Condé souligne. J'espère que nous allons faire une grande avancée. Par exemple, nous avons une retraite. Parce que vous savez, si vous ne pouvez pas être indépendant si vous ne financez pas vous-même. Donc comme la plupart des dépenses de l'Union africaine sont prises en charge par d'autres, donc on a une retraite pour voir comment nous pouvons changer ça. Parce que si vous voulez être indépendant, il faut commencer par vous financer vous-même. Vous ne pouvez pas vouloir être indépendant et tendre la main. Donc je pense que ça sera très important, parce que le président va présider la retraite pour voir comment nous allons financer les activités de l'Union africaine. Ce 27e sommet de l'Union africaine ouvrira ce dimanche ses portes, ici à Kigali, avec au menu plusieurs sujets importants, notamment la protection des femmes et le droit des minorités.
Il faut préciser que ce sommet marquera le lancement effectif du passeport africain, un document qui va faciliter la circulation des personnes et des biens dans le cadre de l'intégration économique et sociale du continent. La Guinée compatit aux douleurs du peuple français. Vous le savez, ce pays ami vient d'être frappé par un attentat terroriste qui a fait 84 morts. Le Premier ministre a présenté les condoléances du gouvernement à l'ambassadeur de France en Guinée. La Guinée condamne cet attentat survenu jeudi à Nice. Adi Kamara. La France est en deuil suite à l'attentat qui a coûté la vie à 84 personnes et une cinquantaine grièvement blessées. L'acte barbare a été perpétré par un homme au volant d'un camion qui a foncé dans la foule massée sur la promenade des Anglais pour le feu d'artifice en plein 14 juillet à Nice. Face donc à cette affliction, le Premier ministre chef du gouvernement Mamadi Youla est venu présenter les condoléances du peuple de Guinée et du chef de l'État, professeur Alpha Condé, à l'ambassadeur de France en Guinée. Ici cet après-midi pour présenter au nom du chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble du peuple de Guinée nos condoléances à l'ambassadeur de France, donc condoléances adressées à la France suite aux pertes en vies humaines survenues hier dans la ville de Nice en France. C'est la solidarité guinéenne que le Premier ministre a témoigné ici à la France qui est unie autour de ses valeurs fondatrices. À partir de samedi, un deuil national de 3 jours est décrété en hommage aux victimes de Nice. L'actualité, c'est aussi cette tentative de coup d'État en Turquie. Le bilan revu à la hausse fait état de 260 morts et des milliers de blessés. Aux dernières nouvelles, il y a eu 3000 arrestations. Les putschistes affirment aussi avoir agi pour protéger l'ordre démocratique et les droits humains. D'après le PM, la situation est sous contrôle. Le comité de pilotage de l'UTIE-Guinée a tenu un plaidoyer lors de sa réunion annuelle. Il sollicite auprès des partenaires la mobilisation de 1 298 000 $ pour faciliter les actions du comité. La réunion était présidée par le Premier ministre chef du gouvernement, Mamadi Youla. Ousmane Bangoura suit ce reportage. Réunion annuelle du Conseil de supervision et comité de pilotage de l'UTIE. Initiative pour la transparence dans les industries extractives en Guinée. Au centre des débats, adoption du plan d'action du plaidoyer auprès des partenaires pour la mobilisation de fonds pour soutenir les actions du comité de pilotage afin de maintenir la conformité de la Guinée dans l'UTIE. Malgré ces énormes ressources naturelles, plus de 50% de la population de notre pays vit en deçà du seuil de pauvreté. C'est pour faire face à cette malédiction des ressources que la Guinée a adhéré à l'ITIE en avril 2005. L'ITIE est une initiative globale dont l'objectif est d'améliorer la transparence et la responsabilité au cours de la mise en œuvre du processus dans les pays riches en ressources naturelles. La Guinée a obtenu le statut de pays candidat en juillet 2007. Elle fut suspendue entre décembre 2009 et mars 2011 pour des raisons politiques et la levée de cette suspension a eu lieu le 1er mars 2011 suite aux élections présidentielles démocratiques qui ont été tenues en 2010. Pour nous permettre de réussir cette validation et rester pays conforme, j'invite toutes les parties prenantes, gouvernement, société minière et société civile, ainsi que les pays amis et partenaires techniques et financiers, à une synergie d'action pour satisfaire toutes les exigences de l'initiative. Je profite de cette occasion pour réaffirmer la volonté de mon gouvernement à poursuivre le processus de l'ITIE et à maintenir la Guinée parmi le peloton des pays conformes à l'ITIE, gage certain d'une bonne gouvernance, afin que la manne financière tirée de nos ressources extractives servent à la réduction de la pauvreté dans notre pays, à la croissance économique et au développement durable pour nos paisibles populations. Sur les 1 298 000 $ du budget annuel de l'ITIE,
668 000 $ sont disponibles avec un manque à gagner de 630 000 $. L'engagement en tout cas qu'on peut prendre, c'est d'essayer de voir ce qu'on peut faire, compte tenu des contraintes que vous connaissez, des contraintes financières que nous avons cette année. Donc nous leur avons proposé d'examiner certaines possibilités pour la prise en charge de certaines dépenses. Mais évidemment, nous comptons également sur l'appui des partenaires financiers de manière à pouvoir, je dirais, assurer la disponibilité des ressources afin que nous puissions cette année pouvoir élaborer et, je dirais, publier le rapport, cette fois-ci beaucoup plus en avance que je crois que par le passé. Notre plan de travail et budget annuel pour l'exercice 2016 a été adopté. Il y a des mécanismes en vue qui seront étudiés très prochainement. Et le secrétariat exécutif essaiera, en accord bien sûr avec le comité de pilotage, essayer de saisir le conseil de supervision avec des propositions qui seront examinées. Et je crois que avec ces différentes propositions, le financement de l'ITIE sera résolu. Notre pays, la Guinée, est un pays minier par excellence qui regorge d'énormes potentialités du sol et du sous-sol. C'est pourquoi, depuis sa mise en œuvre en 2005, l'ITIE Guinée a réalisé entre autres les actions notamment la production, la publication et la dissémination des rapports sur les paiements effectués par les sociétés minières et les revenus perçus, et l'élaboration d'une stratégie de communication. Toujours dans le secteur économique, retenez qu'il existe désormais un port sec à Frigiadi dans la préfecture de Koya. L'inauguration du site a été présidée par les ministres guinéens et maliens de la Défense. Le coût de réalisation est estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Réalisé par l'entreprise Karkaba, ce projet vise à ouvrir le port de Conakry aux importateurs maliens. Le film de la cérémonie avec notre reporter Mohamed Kamara. Ce projet renforce les relations entre Bamako et Conakry. Un domaine de 5000 m² dans la sous-préfecture de Manéa est mis à la disposition de la République du Mali. Ce port sec servira de lieu de stockage et de transit de matériel stratégique jalousement protégé ici à Koya. Je voudrais vous rassurer de notre soutien et engagement dans la protection de ces installations et faciliter les mouvements. L'aménagement du site a duré plus de 12 mois. Les travaux étaient supervisés par 3 structures, la Direction des génies militaires maliens, le Bureau Veritas Guinée et le Bureau Arias Archicom pour contrôler la qualité de l'ouvrage. Dans le cadre de la construction des infrastructures de désenclavement de la République du Mali, l'axe Conakry-Bamako représente le court tronçon d'accès à la mer sur 930 km. Dans sa faisabilité, il a été projeté un espace de débarquement au port de Conakry, un port sec à Frigiadi et une plateforme multimodale à Kankan. Les relations séculaires qui unissent Guinéens et Maliens se voient ainsi fortifiées. Dans le domaine militaire déjà, la présence guinéenne au Mali est un élément hautement apprécié. Je voudrais transmettre au peuple de Guinée, à son gouvernement, la gratitude du peuple malien et de son gouvernement. Et vous me permettrez également de dire toute la satisfaction du chef suprême des armées du Mali, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et sa profonde gratitude vis-à-vis de son frère et de son ami, le professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée. Cette inauguration et la réalisation de ces infrastructures importantes est une concrétisation de la réelle volonté des deux chefs d'État, le président Ibrahim Boubacar Keïta et le professeur Alpha Condé, et des deux gouvernements, de renforcer davantage l'amitié entre les deux pays, l'intégration sous-régionale. Je pense qu'il faut vraiment profiter de l'occasion pour féliciter mon frère Koulibaly, le ministre de la Défense,
pour la rapidité avec laquelle ce projet a été réalisé et féliciter aussi le gouvernement malien pour tout ce qu'il est en train de faire pour renforcer cette coopération entre nos deux pays. Le choix de Frigadi pour la construction de ce port sec malien n'est pas fortuit. Jugé plus proche de Bamako, la localité présente un avantage dans le transport du matériel à destination du Mali. Je vous l'annonçais dans les titres, la publication des résultats de l'évaluation des 7 projets financés par la Fondation Rio Tinto. C'est au compte du premier appel à proposition de ce programme. Retenez que 13 milliards de dollars ont permis à ces projets, dont celui du Café Ziama, d'accroître leur productivité. Explication Makale Souma. Le café Ziama de Macenta, estampillé Made in Guinée, est désormais vendu et consommé sur le plan international grâce au financement de la Fondation Rio Tinto. Avec la certification commerce équitable et la certification IG, la production a presque triplé et les bénéfices aussi. D'aujourd'hui, il y a 60 tonnes qui sont maintenant en préparatif pour être exportées. Si le prix du café au marché international est 1 000 $ la tonne, la certification équitable vend son café à 1 400 $ la tonne. Donc il y a une prime de 400 $ qui s'ajoute. Voilà des impacts directs que nous avons obtenus de ce projet. À Douprou, à Kakosa et à Koba, le sel n'est plus produit à l'ancienne. Les femmes sont passées de la cuisson du sel au feu de bois à la technique solaire. Le groupement qui pratique la saliculture a pu ainsi évoluer et s'offrir un magasin de stockage. Ces 2 projets font partie des 7 projets ruraux de développement financés par la Fondation et ses partenaires à hauteur de 13 milliards de dollars. 6 des 7 projets connaissent 86% de réussite. Nous avons ensuite étendu à l'agriculture, l'élevage et la pêche, parce que quand vous avez ces 3 composantes, les produits agricoles, vous avez les produits de la pêche et les produits de l'élevage, ça veut dire que la sécurité alimentaire, quelque part, elle est garantie. Nous sommes ouverts à tous ceux-là qui peuvent venir aux côtés du gouvernement, aider justement à faire de l'agriculture ce fameux levier de croissance. Et l'approche de Rio Tinto qui a des critères, n'est-ce pas, pour appuyer soit des groupements ou des organisations paysannes à fort impact communautaire et touchant les plus démunis. Faire de l'agriculture un levier de croissance est l'approche de la Fondation depuis sa création en 2014. L'autre approche proposée par la ministre de l'Agriculture concerne une réflexion commune sur la façon d'attirer les jeunes sur les nouveaux métiers que sont les métiers agricoles. Comme on parle de développement, retenez que l'armée aussi s'active dans la mise en place des mécanismes visant à promouvoir leur participation au développement économique du pays. Un atelier a été même organisé à cet effet grâce à l'appui financier du système des Nations Unies. Compte rendu, sergent Marcel Massandouno. Cet atelier, organisé à l'intention des membres de la réforme du secteur de sécurité, s'inscrit dans le cadre de l'élaboration et de finalisation des travaux de validation de l'avant-projet de loi fixant les conditions de participation des forces armées au développement économique de la nation, mais aussi à l'application du décret portant Conseil supérieur de défense. Ainsi qu'un avant-projet de décret d'application qui porte sur principalement les forces de défense et comment on peut les utiliser pour prêter main forte aux autorités civiles et améliorer l'économie guinéenne. En parlant de la participation de l'armée au développement économique de la nation, il faudrait bien mettre l'accent sur le domaine agricole. Aujourd'hui, ça figure au premier rang des préoccupations du président de la République quand il parle de la mission agricole de l'armée. Vous n'êtes pas sans savoir que la campagne relative à la culture des anacardiers aujourd'hui est placée au cœur de ces politiques. Au cours de la rencontre, plusieurs thématiques ont été abordées pendant les travaux de groupe. Un rapport synthèse a été présenté aux participants. L'élaboration et la validation des 2 premiers instruments juridiques permettra à l'armée de raffermir les liens armée-nation. L'élaboration et la validation du 3e donnera à l'exécutif un outil de travail lui permettant d'assurer la protection de la souveraineté nationale, des ressources nationales, des personnes et de leurs biens, ainsi que la mobilisation des ressources nécessaires pour la défense et la sécurité de notre pays. Par ailleurs, un texte d'avant-projet de loi va être présenté les prochains jours à l'Assemblée nationale pour amendement.
La Direction nationale des impôts se dote d'une salle de formation. Elle va servir à l'enseignement continu des cadres des impôts. C'est un financement de la France et de l'Union européenne dans le cadre du projet d'appui européen à la réforme de l'administration fiscale. Le récit avec Alassane Diogo Barry. C'est dans le cadre du projet d'assistance aux réformes de l'administration fiscale, PARAF, que ce centre a été cofinancé par l'Union européenne et la France. Le PARAF est un projet multisectoriel dont le volet formation figure en très bonne position pour assurer l'efficacité de l'administration fiscale guinéenne. Le but était de doter la Direction nationale des impôts d'une salle où elle pourrait former ses agents. Il y a 40 postes informatiques qui sont connectés en réseau à partir d'un poste serveur qui est le poste du formateur. Le coût des travaux s'élève à 100 000 €, dont 50% utilisés pour réaliser les travaux immobiliers et le reste pour le mobilier et l'équipement informatique. L'objectif des sessions de formation qui se tiendront dans cette salle magnifique vient à renforcer les compétences professionnelles des cadres et agents de la Direction nationale des impôts de façon à leur permettre d'accomplir avec efficacité et probité les services rendus aux usagers. Cette inauguration est le fruit du dynamisme de ce secteur de l'économie, mais aussi d'une concertation réussie avec les partenaires financiers. Il est absolument important que l'on puisse mieux se servir de cette salle-là, mieux l'utiliser pour renforcer les capacités de notre administration fiscale. C'est une chose que de vouloir mobiliser les ressources fiscales, mais c'est une autre chose que de disposer réellement des compétences nécessaires pour le faire. La mise en place de cet outil de formation répond à un souci constant, celui d'assurer la modernisation des infrastructures de la Direction nationale des impôts. Préparatif des prochaines élections, le système des Nations Unies met l'accent sur la consolidation de la paix pendant les scrutins. 60 volontaires ont bénéficié dans ce cadre de 2 modules de formation pour assurer la médiation et la promotion de la quiétude nationale. Saint-Martin, Francinaduno. Le volontariat est un acte citoyen. En Guinée, le système des Nations Unies déploie dans les régions administratives une 60aine de volontaires, dont 24 internationaux. Ces volontaires s'intègrent progressivement dans les communautés avec lesquelles ils développent des relations de confiance. Pendant que la Commission électorale nationale indépendante s'active à l'organisation des élections communales et communautaires, cette institution renforce les capacités de ses agents volontaires sur les approches de consolidation de la paix, de prévention et de gestion des conflits en Guinée. Les volontaires, c'est des messagers de la paix, c'est des soldats de la solidarité, de la fraternité qui sont de temps en temps à tout moment avec la population. Ils viennent de plusieurs pays, ils viennent de plusieurs horizons, ils sont de plusieurs profils, mais ils ont la même mission, accompagner les populations à se prendre en charge au niveau du développement. Mais également, il y a cette dimension que nous voulons développer au sein de cette famille des volontaires, pouvoir comprendre dans les communautés où ils sont, quels sont les conflits qui peuvent naître et comment on peut les résoudre. Les volontaires devront mettre ce capital confiance à profit pour réussir leur approche de mobilisation sociale et d'éducation des jeunes et des femmes. Cette campagne sera menée autour de la thématique de l'action citoyenne pour la paix et le développement. C'est là après 2 jours de formation. Le médiateur, c'est quelqu'un qui est soumis à des règles qu'on appelle les règles de confidentialité, les règles d'humilité, les règles de connaissance de la pratique. Le médiateur, il est neutre et indépendant. Le médiateur doit être accepté par les parties en conflit. Le programme des volontaires des Nations Unies a aussi formé une dizaine de jeunes bénévoles, les membres de la société civile et les responsables locaux sur les bases de fonctionnement de l'institution et ses domaines d'intervention. La 5e édition du Forum ouest-africain tenu à Conakry a été marquée par plusieurs débats en panel. L'unité nationale en Afrique est parmi les thèmes développés avec, il faut le préciser, un accent sur l'impact des relations politiques et socioculturelles entre les peuples et le développement. Le point avec Rose Pocho, Mariam Sherif.
Les travaux du deuxième jour de ce forum social ont porté essentiellement sur l'ancrage du système démocratique en Afrique. Le renforcement du tissu social dans la sous-région est présenté comme un garant incontournable de la stabilité des démocraties. Au cours de ces échanges, le rôle des politiques et des sociétés civiles est clairement défini pour parvenir à la paix. Le système démocratique, c'est aussi un système de compétition. Parce que c'est un système de compétition, c'est un système de pluralité, d'opinions, de vues, d'approches et de solutions. Les impacts sur les relations politiques et socioculturelles entre les peuples et le développement ont été également abordés. Le ministre de l'Unité nationale appelle à une synergie d'action des peuples. La démocratie se construit au niveau social et monte. Il ne faut jamais penser qu'elle se décrète, elle ne se décrète pas. Donc c'est une dynamique collective. Donc à chacun des Guinéens ou des Africains, puisque je rappelle c'est un forum social africain, de travailler par l'intelligence, par le savoir, mais aussi avec beaucoup de cœur pour créer un système dans lequel chacun d'entre nous sera heureux et trouvera son compte. Ensemble, une autre Afrique de l'Ouest est possible. C'est la vision de ces organisateurs du Forum social ouest-africain. C'est pourquoi les recommandations de ces travaux sont attendues. Des mesures d'adaptation face au changement climatique. Les acteurs du secteur travaillent à la mise en place d'une vision commune. Les travaux sont dirigés par le projet de renforcement des capacités de la résilience au changement climatique des moyens d'existence des communautés agricoles de Gawal et Koundara. Le compte-rendu des travaux avec Mamadou Alpha Baldé. Devenu une préoccupation planétaire, le phénomène de changement climatique touche l'ensemble des pays. Perturbation de la pluviométrie, dégradation de la biodiversité ou encore montée des eaux sont enregistrées dans plusieurs États de la Guinée. Des mesures d'adaptation s'imposent. Dans certaines localités, les populations sont touchées de plein fouet par les conséquences du réchauffement climatique. La partie nord de la Guinée est la plus touchée. Dans cette zone, l'eau se fait de plus en plus rare et le rendement agricole en chute libre. La pluie n'est pas régulière, soit tout tombe en 2 jours ou bien il y a une intermittence, ça attend encore. Donc les pluies régulières ne sont plus comme avant. Et la sécheresse aussi dans les zones où nord surtout, et c'est avancé, surtout cette année aussi. Tout ce qu'on a aujourd'hui, si on ne s'investit pas pour inverser les tendances du changement climatique, nous paierons 100 fois plus cher dans 10 ans à venir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons sensibiliser tout le monde afin que le changement climatique soit pris en compte. Cette rencontre entre cadres de différents départements, dont celui du plan, de l'agriculture, de l'environnement ainsi que d'autres acteurs, propose la mise en place d'un mécanisme d'intégration du volet changement climatique dans tous les programmes de développement national. Il faut produire suffisamment d'informations agrométéorologiques pour soutenir le calendrier agricole en particulier. Il faut parvenir à renforcer les capacités des décideurs, la capacité des services techniques et la capacité, disons, des élus locaux pour intégrer les aspects changement climatique dans la budgétisation et dans le financement du développement. À l'issue de ces 2 jours d'échange, une vision plus élargie des stratégies de résilience au changement climatique est envisagée. Sa mise en œuvre permettra à la Guinée de moins subir les conséquences du changement climatique. Culture, retenez que la 15e édition du Festival national des arts et de la culture sera organisée du 5 au 10 septembre prochain à Conakry. C'est le ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique qui organise l'événement qui va mobiliser plus de 3000 artistes. Les organisateurs ont animé un point de presse pour annoncer les couleurs de l'événement. Le comité de réflexion sur les états généraux de la publicité en Guinée a organisé sa première rencontre après la mise en place d'un nouveau bureau il y a 3 semaines. La démarche de cette structure vise à mieux organiser la corporation au niveau national. Reportage Abdram Christophe Conté, Algasimoba. C'était en Guinée. Une réunion qui se tient 2 semaines après la mise en place de ce nouveau bureau.
L'objectif de la rencontre est de créer un cadre d'échange permanent entre les membres de ce comité et les responsables des structures évoluant dans le domaine publicitaire. C'est avec l'État qu'on va organiser ces états généraux et nous avons déjà adressé des courriers au ministère de la Communication, au ministère de l'Administration du Territoire, au gouvernorat et bien sûr à l'OGP, qui est notre organe de régulation. Nous n'avons pas aussi oublié la haute autorité de la communication à qui nous avons également adressé un courrier. Et c'est avec ces entités de l'État-là que nous allons essayer de réfléchir et voir quel axe, quelle direction donner à ces états généraux-là. Pour ces acteurs, le plus important est d'accompagner l'État guinéen dans sa volonté de mieux organiser le secteur de la publicité sur le territoire national. La rencontre devra permettre d'instaurer un peu d'ordre dans ce secteur jusque-là caractérisé par une certaine anarchie de la part des afficheurs. Nous avons décidé de prendre le devant, d'aller vers l'autorité afin de pouvoir l'accompagner dans l'organisation de ce secteur aussi important que la publicité. D'autres rencontres seront initiées auprès de certaines autorités afin de leur faire comprendre les attentes du comité scientifique de réflexion. Fin de ce journal. Merci à vous qui nous regardez à Tondon et partout ailleurs dans le monde. Nous vous disons merci et bonne suite de programme en compagnie de la RTG.